Voilà, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue sur Dakar FM. La fréquence est 94.5 dans votre émission à Reggae Massive, diffusée en direct depuis le 58 boulevard de la République à l'équipe de charme aux commandes. Aujourd'hui composée par Youssou Seydi, assistant de production webmaster. Network Management, Thierno Ndiaye qui assure les opérations techniques, micro pour la présentation à Cheikh Amaladou Kouré, communément appelé Jed Adekantrol. Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices au Sénégal, en Afrique, de partout dans le monde entier, the world wide. Je m'en vais vous annoncer tout de suite que nous avons une émission particulière, toute particulière, parce que à travers la magie de la radio, nous allons avoir deux interviews. Une première interview depuis une Sénégalaise basée à Bruxelles, en Belgique. Et dans la deuxième partie, on va aller directement en Jamaïque pour avoir une grosse interview avec une grosse star de la nouvelle génération, à la personne de Warrior King. Ne bougez surtout pas à rester câblé sur Dakar FM, la fréquence 94.5, et de par l'application RTS, l'officiel dans le monde entier, vous êtes en direct avec nous. Tiens, le deuxième morceau en attendant d'aller à Bruxelles. You live the life you love. You love the life you live. Everything you have in mind, Jah will give. Ooh, great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, for all the diamonds and the money and pearl, I hope your reggae music keep playing around the world. No matter what the price, of the music is nice. Oh, your legacy spin and up it in the night. Whoa, whoa, breathe in. I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, I hope it take the mind and the soul in control, and most of all, it should never grow old. It's the only music that rocks them soul, and most of all, to make a good time roll. Great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, some dilly whoa, oh, 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 one dilly whoa, oh, 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 man dilly whoa, oh, 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 oh. You live the life you love. You love the life you live. Everything you have in mind, Jah will give. Ooh, bang diggy dum dang zuguzi, bang diggy dum dang zuguzi, bang diggy dum dang, baga diggy dum dang, dum. Whoa, 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 whoa. Great things I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, great things I bring from Jah
Yes, nous vous rappelons que vous suivez votre émission Reggae Massive, diffusée en direct depuis le 58 boulevard de la République. Nous l'avons dit juste à l'entame aujourd'hui, 2 interviews. La première, on l'aura depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, avec une Sénégalaise qui y vit. Dans un court instant, nous l'aurons au téléphone pour une interview exclusive. Et dans la deuxième partie, nous allons carrément aller jusque dans les Caraïbes, l'île de la Jamaïque, l'île de beauté, l'île de charme, pour y retrouver quelqu'un qui a une belle voix aussi, qui a eu un succès fou au tout début des années 2000, en la personne de Wario King, dont nous venons juste à l'instant de parler à son épouse et à la fois manager et épouse en la personne de Leslie. Apparemment, ils sont prêts pour faire avec nous une interview directe depuis la Jamaïque. En attendant d'appeler Leslie, Fija Samba Youssou, notre assistant Youssou, si on peut aller directement en Belgique pour avoir Fija et lancer tout de suite l'interview. 94.5, votre émission Reggae Massive. Allô? Juste vous rappeler que nous sommes sur Dakar FM en direct de... Allô? Bonjour, comment tu vas? Bonjour. Salut, Great Amala. Ben, salut, coucou depuis... Big up, big up, big up. Big up, voilà, you know. Mais je pense Je vous que... entends pas. Tu n'entends pas. Attends, Je vous entends pas. Oui, Tcherno, elle dit qu'elle ne nous entend pas. Il faut s'occuper du retour pour qu'elle nous entende. Allô? Allô? Tcherno, un peu de musique. Till me shine, till me look dirty. And it's the only line in life that will ever hurt me. Because it never come from a Caucasian, trust me. This a black colorism, big hypocrisy. So if I wake up tomorrow, look like a browning. Oh, automatically mood carry the swing. No phone and angle like the song you me sing. Because I know phone no guilty for the same damn thing. What's your perception of a pretty woman? Is it straight nose with her hair well long? Black girls lose self-confidence cause they attach the word ugly to her complexion. Well, since you say that I'm too black for you, I please you, do I look how you want me to? Now I'm gonna see if you're gonna say I'm too brown for you. Or do I look pretty to you? Black people hypocrisy. Leave the girls them with low self-esteem. Who no go on like say you are fi brown fi pretty. Fuck the whole of them dirty iniquity. This a black people hypocrisy. Leave the girls them with low self-esteem. I'm black and beautiful, I know I'm pretty. Fuck the whole of them dirty iniquity. It's not what you expect me to say, but I'ma go ahead and say it anyway. You live the life you love. You love the life you live. Everything you have in mind, Jah will give.
diamonds and the money and pearl. I hope your reggae music keep playing around the world. No matter what the price of the music is nice. Oh, your little sister and rub it in the eye. Whoa, whoa, breathe in. I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, breathe in. I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh, I hope it take the mind and the soul in control. And most of all, it should never grow old. It's the only music that rocks them soul. And most of all, to make the good time roll. Greetings I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh-wee. Greetings I bring from Jah to all ragamuffin. Ooh-wee. Something lively, whoa, oh, 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 whoa, what lively, whoa, oh, 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 bang, bang, lively, whoa, oh, 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 oh. You live the life you love. You love Ça va bien, You? Ça va bien? everything you have in mind. Ouais, je t'entends bien maintenant. Ooh-wee. Bang-a-dee-dee-dee-dum-dang. Yes, I. Bang-a-dee-dee-dum-dang. Zugoo-dee. Salut, Dred. Bang-a-dee-dee-dum-dang. Bang-a-doogie-doogie. Big up. Doogie-doo. Whoa, 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 whoa. Yes. Greetings I bring from Yes, meine Idee, Buba. to all ragamuffin. Ooh-wee, ooh-wee. Yes, d'abord, bon, ça c'est inhérent aux aléas du direct, mais ça a rien du tout. J'espère que nous aurons Fija dans de bonnes conditions. Allô, sister, comment va? Je vais bien, Dred Amala. Maintenant, C'est un plaisir. vous m'entendez très bien maintenant? Je vous entends très bien et je vous vois aussi. Ah bon? Mais oui, Moi aussi, je vous... Mais- Allez-y. ouais, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord, on va utiliser tu et toi. C'est bon? Yes. Et je préfère qu'on utilise aussi le français pour la bonne et simple raison. Nous sommes en Mondovision, c'est-à-dire tous ceux qui sont câblés sur Dakar FM en ce moment sont en train de nous écouter. Donc je crois que le français, ce serait le plus idéal. Vous êtes d'accord avec... Sorry, tu es d'accord avec moi? Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Ça va en Belgique en ce moment, ça va? Oh, ça va, mais il fait froid. C'est la chute des feuilles, je vais dire. C'est bientôt l'hiver. On est en automne, mais il fait pas chaud comme à Dakar. D'accord. Mais sinon, tout va bien. D'accord. Dakar aussi, c'est chaud, mais on s'achemine directement pour l'arrivée de l'hiver, entre guillemets. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices en ce moment. Tu t'appelles comment et tu vis où exactement? Je m'appelle Fidia Samba, je suis sénégalaise, je vis actuellement à Bruxelles, en Belgique. Oui. Et oui, je suis artiste, chanteuse et guitariste. Mhm. Et, je fais de la musique afro-pop acoustique et du reggae. D'accord. Pour être honnête, on te connaît pas trop bien, pour être honnête, hein. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. On peut savoir comment tu es arrivé à la musique, comment? Ouais, en fait, j'ai débuté ma carrière par le hip-hop et le reggae au Sénégal. Quand j'étais adolescente, j'ai été dans 2 groupes de rap, Kadou Deep aussi et Ad Africa. Comment? Et, à l'époque, Le deuxième groupe, le nom? c'est Ada Africa. C'est avec un cousin qui vivait à l'époque à Ngor.
Et on avait formé Ada Africa, mais j'étais adolescente, j'étais aux études, on n'a pas eu la chance, l'opportunité, je vais dire, d'enregistrer dans des studios. On le faisait, c'était de l'amusement puisqu'il y avait les études. Mais par contre, Greg Amala, c'est vrai que les Sénégalais ne me connaissent pas, mais il y a certains qui ont commencé à me découvrir en 2021 quand j'ai sorti mon single Rero. Rero. Et, Rero, c'est le premier single qui est sorti en 2021. D'accord. Et c'est passé à la RFM. Mhm. Et l'année passée, je suis venue à Dakar au mois de juin et j'ai eu la chance de faire l'émission Tal Show. Je pense que c'est Vibe Radio. D'accord. Tu nous as parlé de tes débuts en tant qu'adolescente avec deux groupes de hip-hop. On peut savoir c'était exactement où au Sénégal, Dakar ou dans les régions? C'était où exactement? C'était à Dakar et mon premier groupe de rap, le Kadugui Possi, eux, ils vivaient à Yoff. Ah, À Yoff. d'accord. Alors, à l'époque, on faisait des concerts hein, à Angor, Yoff, Wakam, mais on n'était pas très connus parce qu'à l'époque, il y avait nos grands frères qui étaient là. Nous, on faisait des petits podiums, mais c'est juste dire que c'est en ce moment que j'ai commencé à faire de la musique. Bah, quand tu étais avec Kadugui Possi et je sais pas le second groupe, vous en tant que groupe, vous avez eu le temps de sortir un produit ou pas encore? Non, on n'a pas eu, malheureusement, on a fait que des maquettes à l'époque. On avait fait une maquette de 8 titres. J'ai toujours les morceaux ici. Et puis, comme je l'ai dit, c'était de l'amusement, mais ça, c'est juste pour dire que c'est mon D'accord. entrée dans Ok. dans la musique. Donc, on peut Ouais. dire que t'as pris le virus en ce moment. C'était vers quelle année? Oh, j'étais adolescente. Déjà, moi, j'ai commencé à faire de la musique avant même le cadre. J'ai toujours adoré la musique. J'aimais D'accord. bien Ok, écouter. on va sauter cette étape. Tu es parti en Belgique en quelle date? J'ai quitté le Sénégal pour la première fois en 2011 et c'était pour aller aux îles Fidji. Et je suis arrivée ici en 2012, mais entre 2012 et 2017, je faisais des va-et-vient entre Bruxelles, le Rwanda, Haïti, Togo. J'ai fait pas mal de pays, mais c'est en 2017, non, c'est en 2019 quand il y a eu la crise sanitaire. C'était en 2019, Olivier. Donc, j'étais posée. Donc, c'est pourquoi cette période, durant cette période, j'ai eu vraiment du temps pour travailler sur mon D'accord. EP. Il me semble avoir entendu que quand tu as quitté le Sénégal, c'était pour les îles Fidji, t'as dit? Oui, pour la première fois, c'était pour les îles publiques. Mais c'est ça paraît bizarre. C'est la première fois que j'entends un Sénégalais me parler des îles Fidji. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet endroit aussi lointain? Oui, c'est bizarre. Je savais que tu allais me poser cette question. Ben oui. En fait, j'étais partie aux îles Fidji pour la première fois. C'était pour des vacances et la deuxième fois, c'était pour des études. D'accord. Après, tu t'es retrouvé C'était pour des études à l'Université du Sud du Pacifique. l'Université du Sud du Pacifique. USP, Université du Sud du Pacifique. D'accord. C'est le nom de l'université, ouais. Ok. Qui se trouve à Suva. D'accord. Ok. Après, tu t'es retrouvé en Belgique. Après, je me suis retrouvée en Belgique et puis entre 2012 et 2018, c'était Bruxelles, Rwanda et puis Haïti, Togo. Je reviens toujours. Pourquoi ces différents endroits tu faisais à cette époque quelle activité qui vous permettait de naviguer entre ces différentes régions? Ou bien vous aviez un papa, tu avais un papa diplomate ou quelque chose de comme ça ou? Non, c'est pas un papa diplomate, mais au fait, j'ai travaillé aussi. C'était le boulot.
Et puis, et aussi pour des raisons personnelles aussi, j'allais bouger pour rejoindre mon conjoint qui était affecté dans différents pays. D'accord, je comprends mieux maintenant. Alors, Mais maintenant, voilà. d'accord, voilà. Tu as commencé par les études universitaires, île Fidji, Bruxelles. Bon, maintenant, tu as laissé tomber les études pour te consacrer exclusivement à la musique ou tu allies les deux à la fois? Je fais les deux à la fois parce que à Bruxelles, j'ai travaillé aussi. J'ai mon boulot, j'ai fait des études de ressources humaines et de gestion de projets. Et la musique, je l'ai toujours en moi, au fait. Même toutes ces années, quand j'avais pas enregistré quelque chose, je faisais pas de prestations, des concerts, mais par contre, je composais, j'avais toujours ma guitare avec moi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu la crise sanitaire où tout était pas confiné, Fermé. je faisais télétravail à la maison et j'avais plus de temps. Et là, j'ai dit, c'est le moment pour faire l'IPI. On a fait un morceau de 5 titres et 2 vidéos promotionnelles. Et on a choisi un morceau Rero pour le single qui est sorti. D'accord. Tu le disais quelques minutes en arrière que il y avait un single intitulé Rero qui t'a fait un peu connaître. Donc, raconte-nous, une fois à Bruxelles, comment tu as démarré vraiment pour, en tout cas, te foncer dans la musique. Comment? Les conditions dont tu as... Ouais, en fait, quand je suis arrivée, en fait, c'est en 2017, j'ai fait la rencontre d'un pote congolais qui s'appelle Freddy Massamba. Non, le même Freddy Massamba? Oui, le Freddy Massamba de Tambou de Brazza. Ben oui, lui, il est connu, lui, hein? Il est une star. Oui, oui, en fait, Freddy Massamba, c'est un Sénégalais qui me l'a présenté. Et je lui ai fait écouter la maquette que j'avais enregistrée au Sénégal. J'avais fait une maquette de 15 titres et je lui ai fait écouter. Je lui ai dit que moi j'ai un projet, je veux faire un EP de 5 morceaux. En 2017, il a écouté, il m'a dit top nickel, mais par contre, tu dois travailler ta voix, tu as une petite voix, tu dois reprendre tes coups de vocalise. Et puis à l'époque, il n'avait pas assez de temps, il voyageait souvent et après je me suis dit bon, je laisse tomber. Et quand il y a eu la crise sanitaire, là, Freddy était disponible, je l'appelle, je lui dis, écoute Joe, là maintenant c'est le confinement, tu vas pas me dire que tu n'as pas le temps. Il m'a dit... D'accord. Et il ne pouvait pas s'échapper, hein? Oui, là tu as le temps parce qu'on est tous confinés, donc il m'a dit, bon ok, j'appelle DJ Touch, c'est l'ingénieur de son, et il a formé une équipe, et on a travaillé, et dans le groupe, il y a l'ex-guitariste de Papa Wemba, Costa Munda et Rodriguez Vangama, le bassiste. On a formé une équipe et on a bossé à fond sur l'équipe qui est sorti en 2022. Dis tout, c'est le titre. C'est le titre Rero. Non, Rero, c'est le single. Alors, Rero, ça fait partie de l'IPI, au fait. Ah d'accord, l'EP qui est le Rero est sorti en 2021 et le EP en 2022. En 2022, au fait, le morceau Rero fait partie de l'EP. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le EP, il y avait combien de morceaux dans le EP? On a enregistré combien 5, 6, 7. On a fait 7 morceaux. D'accord. Tu as fait 7 morceaux dans le EP qui est sorti en 2022, c'est-à-dire un an après la sortie de Rero, qui était un single. Oui, mais ce qu'on a fait en 2021, on a pris Rero en single et on a pris 2 morceaux du EP. On a fait des vidéos live pour la promo. D'accord. Et on a gardé les 5 morceaux qui sont sortis en 2022. D'accord. En attendant de permettre à tout le monde de souffler un tout petit peu, on va écouter quelques petits trucs que tu nous as balancés pour donner un avant-goût à nos auditeurs. Et c'est parti! Bitim rew jàng
bu baax si ñoom ñu gis xam-xam ci moom tukki ba ñëw gis na dara doxul ñu ne ko yaa jiitu ba faw jubantil dindil li ci bokkul woon jubantil dindil li ci bokkul woon ñuy xeex ba am ndam am ñu mu neexul woon ba ñu wane seen bopp li ñaaw na loole ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee aduna leen jayoon ni daf lu bon foo ne du jeex su boobaa yàlla da lay bayax sa bés toog di la xaar yaa war a jiite ndax yaa xam yaa mën a jubanti yaaxu yaaxu yee aduna ngi nii yow demal woo ñuy xeex di xeex ba am ndam bëgg a dem taxul a dem mën a damay tax a dem bëgg a dem taxul a dem mën a damay tax a dem ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee ana ñi ko jiitaloon bëgg mu defar yaaxu yaaxu yee yaaxu yaaxu yee le dogal kenn mënu si dara góorgóorlu am dara jaaru yàlla dogal kenn mënu si dara góorgóorlu am jaarama Voilà, 94.5, nous venons d'écouter un premier extrait avec notre invité de cet après-midi en la personne de Sister Fija Samba depuis Bruxelles. On va patienter un tout petit peu le temps de reconnecter avec Sister Fija Samba depuis Bruxelles en Belgique. Youssou, est-ce que c'est revenu? Donc, juste vous rappeler que vous suivez votre émission Reggae Massive diffusée en direct. Allô, Sister? Yes. Ok. Sister, on vient d'écouter un premier extrait qui apparaît dans 2 jusqu'à 3 différentes facettes parce que le début c'était un peu classique, je veux dire les claviers, le piano. Après au milieu il y avait une petite accélération pour enfin chuter sur le tempo one drop rhythm du reggae. C'est ton choix à toi parce que tu disais à l'entame que tu n'es pas cloîtré dans un seul style. On peut connaître le style d'abord de Sister Fija. Ouais. En fait, le style de Fija,
comme mentionné dans ma biographie, je fais de l'afropop acoustique et reggae. Afropop? Alors, le afropop acoustique et reggae. Donc, D'accord. oui, dans les 5 morceaux, il n'y a que G2 où au début c'est soft, après il y a du reggae, mais je vais dire que c'est du soft reggae. Là, on est en train de préparer une version remix reggae. Carrément. Fire. Oui, d'accord. De prime abord, je me suis dit, oh là là, parce qu'à l'entame, tu nous parlais de ton entourage musical, les noms que tu as cités, Freddy Massamba, un musicien de Papa Wemba, etc., etc. Et quand tu as commencé dans un style vraiment langoureux, j'ai dit, oh là là, parce que les Congolais, on les connaissait à part le Kwakanza qui vraiment est carrément dans le soft, on les connaissait pour ou la rumba, ou le soukous, ou le ndombolo. Comment vous arrivez, je veux dire, toi et ces musiciens, à gérer ce nouvel environnement qui n'est pas trop fréquenté par les Congolais? C'est toi qui leur as imposé ça? Oui, en fait, Dread, moi, je compose mes morceaux. Tous les morceaux qui sont enregistrés, je vais dire Lipi, que ce soit Queen of Africa, c'est mes compositions. Alors, moi, je viens avec mes compositions, mes arrangements, et je leur dis de réarranger. Donc, quand je suis venue, quand j'ai rencontré Freddy, je lui ai fait écouter une maquette. Il y avait des morceaux reggae, il y avait de l'afro-pop acoustique. Et il m'a dit, OK, mais moi, puisque tu fais de l'afro-pop acoustique reggae, moi, j'ai choisi ces morceaux qui sont mes compositions. Alors, on a choisi G2, etc. Il y avait des morceaux que je voulais mettre dans le hippie reggae, mais on a décidé de les garder. Donc, juste pour dire que là, on est en train de préparer aussi un autre hippie, mais reggae. D'accord. Ce hippie, comment tu l'as distribué? C'est uniquement sur le marché bruxellois, belge, européen, ou tu as quand même des connexions ici au Sénégal? Parce que, bon, voilà quoi, ta promotion en tant que telle, parce que l'an passé, tu m'as dit que tu étais là, peut-être, mais c'était un voyage privé. Parce qu'apparemment, tu n'avais pas fait de promotion artistique. Oui, tout à fait. Au fait, le Lipi est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Digital. Amazon, Deezer, etc. Le Triple aussi. C'est vrai que quand je suis venue en Sénégal, en 2022, c'était surtout pour des vacances, pour un tournage clip, et puis enregistrer le morceau SDF qui fait partie aussi de l'IPI. Le morceau SDF, je l'ai enregistré avec les musiciens de Omar Penn. Donc le temps était tellement court, j'ai pas eu le temps de faire la promotion. D'accord. Oui, j'ai été invitée dans des radios, mais oui. D'accord. Un peu de problème. On va observer un tampon musical. Allô, Fija, t'es là? Oui, je suis là. D'accord. Tu disais que tu n'avais pas beaucoup de temps quand tu es arrivé en 2022. Tu as travaillé avec les musiciens de Omar Penn. On en était là, non? Oui. En fait, j'étais venue pour 15 jours. Alors, en 15 jours, il fallait enregistrer le morceau SF. Et puis faire j'avais fait une partie de Queen of Africa, une vidéo, et puis j'ai fait la radio Vibes Radio. Vibe Radio, le temps ne me permettait pas de faire ma promo parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à Dakar. Voilà. Je pense qu'au sortir de l'émission d'aujourd'hui, tu auras beaucoup plus de visibilité. En tout cas, pour ceux qui sont le plus intéressés par le reggae. On va observer un deuxième tampon musical. Le morceau qu'on a écouté, le premier, il s'intitule comment? Il s'intitule G2, ça veut dire être leader. Comment? C'est le titre de G2, être leader.
Ah, G2, d'accord. D'accord. G2, tu veux. Oui, dis tout. D'accord, Ouais. voilà, ça c'est le premier qu'on a écouté. On va écouter un second morceau sur Dakar FM 94.5. Et c'est parti, Sister Fidja. Queen of Africa, leader par toutes les femmes. Got in your heart, crowd of people. What more you want? Reggae music, I'm here, reggae artist. Lady Fidja, Fifia. Queen of Africa, leader par toutes les femmes. Yes, I. Girl, you know you're so beautiful. Girl, you know you're the hope of our future. Girl, you know you're the king of Africa. Girl, you know you're the nice lady. Yeah, yeah, yeah. Just be strong. Never, never give up. Feel free to stress yourself as you want. Fuck of jealousies. Jump shit. Never give up. You have a nice voice. No one can let you down. Girl, you know you're so beautiful. Girl, you know you're the whole our future. Girl, you know you're the king of Africa. Girl, you know you're the nice lady. Yeah, yeah, yeah. Look like a lion. Feel free to take the lead. You wouldn't it. Africa gonna thank you one day. Girl, you know you're so beautiful. Girl, you know you're the whole our future. Girl, you know you're the king of Africa. Girl, you know you're the nice lady. Yeah, yeah, yeah. I can only judge you. Just yourself, you are the queen. Jah can only judge you. Trust yourself, you are the queen. Girl, you know you're so beautiful. Girl, you know you're the whole our future. Girl, you know you're the king of Africa. Girl, you know you're the nice lady. Yeah, yeah, yeah. Oh, trust yourself. You're the queen. No one can let you down. Oh, Jah can only judge. You are the queen. Be strong. Never, never give up. Never give up. Be strong. Never, never give up. Never give up. You are the queen. Queen of Africa. Yeah, yeah. You are the queen. Yes, we just make you know you're listening your reggae show broadcasting from Dakar. The show name is Reggae Massive. My name is Trader Maladi Control. As I said at the beginning, we have two big interviews tonight. The first is with a lady born in Senegal, now living in Bruxelles. We just doing interview with her. This track is from her. Her name is Fidja Samba from Bruxelles. We come back to her. Fidja, ça va, t'es là?
I am here, je suis là. Ok, Et je te vois très bien. Je te vois très bien. moi aussi, je te vois très bien même. Hein? Ok. Big up. Big up. Ok, le morceau qu'on vient d'écouter, ça c'est carrément un tempo reggae. Apparemment, j'imagine que ce sont pas nos frères congolais qui ont joué ce morceau. Il s'appelle, j'imagine, hein? Il s'appelle comment ce morceau et parle-nous de la composition de ce morceau. Le titre du morceau, c'est Queen of Africa. Queen of Et, Africa. Queen of Africa, et ça a été produit par my bro DJ Las Angel Vibes. En fait, DJ c'est lui qui m'a Las. donné le goût. Yeah, DJ Las. Yes, En himself. fait, ce morceau, c'est pour rendre hommage aux femmes africaines artistes. Mhm. Dans le milieu, ce milieu qui est très compliqué, difficile, où il faut vraiment se battre pour s'imposer, pour émerger et se réaliser, je vais dire. Parce que je le dis par rapport à moi, quand j'ai débuté ma carrière, c'était pas facile, surtout quand on travaille avec des hommes. Je vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde C'est pas la sait, peine. Ce n'est même pas la peine. Ouais, on va pas débattre sur ça, mais en tout cas, c'est big up à toutes les femmes artistes. Moi, je leur dis, elles sont belles, elles sont talentueuses, elles doivent foncer comme Fidia Samba. Be strong, never, never give up. Elles Et doivent- l'histoire ouais. Du Et morceau. ce qui est intéressant, ouais, ce qui est intéressant pour Queen of Africa, au fait, DJ Las devait organiser une soirée. Alors, il m'appelle, il me dit, Fifi, je t'envoie 2 redeems et tu prépares quelque chose et tu poses dessus. S'il te Et, plaît, s'il te plaît, comment s'est fait le link entre toi et DJ Las? Je sais que vous résidez tous les deux à Bruxelles, mais comment vous vous êtes connus? En fait, DJ Las, ça fait longtemps, je suis là depuis 2012, lui, il est là avant moi, mais on ne se connaissait pas. C'est à travers un pote sénégalais qui s'appelle Fallou, que je salue au passage, Fallou. Alors, quand j'ai sorti mon single, il était venu me dire bonjour à la maison. Il me dit, mais écoute, tu sais, pour ta promo ici, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'ai dit, ah, c'est un Sénégalais et il est DJ. J'ai dit, mais je ne connais pas. Il me dit, mais tout le monde connaît DJ Las. Alors, il m'a donné les coordonnées de DJ Las et il me dit, tu l'appelles et tu lui dis de la part de Fallou. J'ai dit, ah, que si je l'appelle, il va me répondre. Et, mais quand j'ai appelé Las, mais il a été tellement sympa, il a répondu à l'appel, on a discuté, il m'a dit, mais écoute, Fidia, tu m'envoies tes morceaux via WeTransfer, et puis voilà, on va organiser. À l'époque, Las était tout le temps en voyage, je pense qu'on est resté presque 3 mois, 4 mois, on ne s'est pas vu. Et un jour, il me dit, on va faire une soirée Sound System. Et moi, je viens avec mon groupe. Et on a fait 1 soirée, 2 soirées, et ça commençait à être D'accord. tellement top nickel. D'accord. Ouais. Voilà, c'est comme ça que s'est fait le link maintenant à propos de ce morceau African Queen. Bon, comment ça s'est réalisé entre toi et DJ Las Angel Vibes? Mais DJ Las Angel Vibes, il m'a fait travailler ce mec. Alors, c'est le matin, je venais de me réveiller, j'avais mon café. Il me dit, écoute, je t'invite à une soirée, mais tu viens faire playback, je t'envoie 2 rideaux et tu poses dessus. J'ai dit, mais Las, on n'a pas assez de temps. Il me dit, mais si, essaye, tu peux. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas habituée à travailler comme ça. Alors, il a insisté, il m'a envoyé les morceaux. Et j'ai commencé à télécharger, mais j'avais mon café. Hein. J'ai dit, mais attends, comment je vais écrire, mais c'est compliqué tout ça. Et j'ai écouté le premier, c'est Queen of Africa. Quand j'ai écouté, j'avais une mélodie qui venait. Girl, you know, you're so beautiful. Le café, j'étais inspirée, je m'enregistre, mais je fais juste le refrain. Et j'envoie l'audio à un pote producteur qui s'appelle Mystique, de Gainde Culture Production, que je salue au passage. Toujours en Belgique, toujours en Belgique.
Non, lui, il est en France. Il est en France. Ah, Je d'accord. lui dis, écoute, Mystique. Ouais, je lui dis, mais Mystique, il y a DJ Las qui m'a envoyé 2 readings, mais je suis stressée là. Et j'ai préparé quelque chose, mais tu écoutes le refrain et dis-moi. Sinon, on peut travailler ensemble sur le texte. Il me dit, bon, ok, tu envoies l'audio et je te dirai quoi. Il l'écoute, il me dit, waouh, la mélodie, elle est belle, au fait. Allez, vas-y, écris, fais quelque chose, tu t'enregistres, tu fais tout le morceau et tu m'envoies, je te donnerai mon avis. Mon point de vue. Alors, j'ai commencé, mon point de vue, pardon. Pendant presque 2 heures, j'ai bossé sur Queen of Africa. Je lui ai envoyé, il m'a dit, top, nickel. Juste, je travaille la voix. D'accord. Alors, le deuxième reading, j'écoute, inspiré. J'ai commencé à écrire, c'est Big Dream qui va bientôt sortir aussi, ça vient de Las. Ça Et, s'appelle comment? Big Dream, Ah, Big Jim, le grand rêve. yes I. Et puis j'ai fait les 2 morceaux et il était minuit, je ne sais pas, 1 heure, j'appelle l'ingénieur de son. Je lui dis, écoute, j'ai fait 2 nouveaux morceaux, non, c'est les rythmes de Las, mais j'aimerais bien les enregistrer au studio. On est allé au studio, on l'a enregistré, on a envoyé Queen of Africa à Las et il a dit pas mal, tu peux retravailler le refrain, ça peut être plus sympa. Je lui dis, moi je veux bien ce morceau, je vais sortir un single reggae, puisque ça fait longtemps que des fans me demandent de faire un morceau, un single reggae. Il m'a dit, ok, vas-y fonce. On l'a mixé, masterisé, il a dit, I like it. Et on a fait la vidéo. Malheureusement, quand on faisait la vidéo, il était au Sénégal. D'accord. Il n'était pas là. Ouais. D'accord. Ce qu'on va faire, reste dans ton coin. Par la magie de la technologie, Youssou, on peut avoir DJ Las. On va aller de l'autre côté de Bruxelles. Hello DJ Las. Hello. Assalamu alaikum. Grand Aola. DJ Las, naka affaire yi? waaw ñu ngi sant yàlla rek. ñu ngi sant rek di muñ rek. Naka foofu Bruxelles, madame xale ak njaboot bi? waaw tout le monde va très bien. Tout le monde va bien. ñëpp a ngi si jàmm. Voilà, donc DJ Las, on t'appelle parce que on a comme invité depuis Bruxelles comme toi Fija et elle a parlé de toi parce que le premier morceau et celui qu'on va écouter sont faits par toi. Alors, elle nous a raconté comment vous vous êtes connus. Donc, quand tu as écouté le premier morceau, qu'est-ce que tu as ressenti tout de suite avec Fija? Non, moi j'ai dit tout de suite, voilà ce que je pensais de Fija, elle l'a fait. Parce qu'au début, j'étais en train de discuter avec elle par rapport à sa musique quand on s'est connus et tout ça. Comme moi, je fais du reggae et elle fait quelque chose comme un peu plus slow ou comme ça. J'ai fusionné tout ensemble. Beaucoup dit, je vais faire une soirée. Ouais. Mais cette soirée, j'ai envie que tu viennes. Alors, Moi, je dois encore programmer, je dois préparer des morceaux de reggae et tout ça. Je lui dis, écoute, j'ai les instrumentaux qu'il faut pour toi. Je d'accord, te les envoie, tu les écoutes. d'accord, Et quand tu les écoutes, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. d'accord, Elle a écouté et bam, elle m'envoie la partie dont elle est en train de... Elle a fait seulement le chœur, elle a envoyé à un ami, mais elle a envoyé à moi aussi. J'ai écouté pour voir. Et d'accord, direct, j'ai dit, Fija, tu es vraiment quelqu'un qui est très bien aussi pour chanter le reggae. Parce que je vois vraiment une voix que j'attendais dans ce reggae. Et j'ai dit, vas-y, fais cet enregistrement. Et avec l'autre instrumental, on va faire 2 morceaux. C'est déjà assez pour la soirée reggae. d'accord, Et quand j'ai écouté Queen Africa, une fois qu'il a fait ça et qu'il m'a envoyé, waouh, je me suis dit, écoute, on a ce morceau qu'on voulait et on a essayé de changer quelques points. ouais, Jusqu'à ce qu'on ait... Elle a envoyé aux techniciens, ils ont tout arrangé. Elle m'a renvoyé ça. Quand je l'ai mis dans mon channel, déjà,
sur mon channel, il a une vision de 5000 personnes. Rapidement. Donc, donc 5000 personnes, c'est déjà beaucoup. C'est pas 200, c'est pas 300, mais 5000 qui ont visionné cette vidéo. C'est ce que je dis, c'est une grosse performance. Donc, voilà, c'est une grosse performance. Mais aussi, qui vous parle, je ne connaissais pas. C'est vraiment on ne se connaissait pas du tout. On habitait tous les deux à Bruxelles, mais on ne se connaissait pas. Exactement. Parce que, je pense que c'est plus que du fait que moi, je fais beaucoup sur le reggae, et qu'elle, elle est encore dans un autre style, d'accord, qui est un peu plus slow. D'accord. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de découvertes et de recherches. D'accord. Bon, si je te comprends bien, apparemment, les deux morceaux instrumentaux que tu lui as envoyés et sur lesquels elle a posé sa voix, ça t'a charmé. Est-ce que tu es prêt jusqu'à franchir la ligne rouge pour lui dire de laisser carrément les autres styles pour faire que du reggae? Tu n'hésiterais pas à faire cela, non? Non, en fait... Non, il est capable de le faire parce qu'il me pousse tout le temps dans le... Il est têtu, DJ Lass, il est têtu, hein? Non. En fait, Figa, moi j'aime bien aussi, surtout ce style slow aussi, parce que si vous la regardez, quand elle fait une performance vraiment avec son orchestre, vous êtes assis et vraiment vous dites, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans des moments d'intimité. Parce que c'est de la musique qui adoucit l'esprit, mais aussi le message aussi, il est très solide, il est très beau aussi en fait. D'accord. Mais oui, je sais qu'elle peut faire cette musique, mais elle peut faire aussi le reggae. Tout à fait, tout à fait. Tous les deux, parce que je préfère l'amener dans le reggae, mais je pense qu'elle aime aussi beaucoup sa musique. Exactement. Donc on va fusionner tous les deux ensemble. Exactement. Et au futur, comme on a dit, on va essayer peut-être, si Inch'Allah Dieu le fait, si on a plus de compositions, peut-être qu'elle va essayer de faire un album complètement reggae. Qui va être... Exactement. On attend le deuxième morceau. Oui. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps, mais une fois qu'on a peut-être 5 ou 6 morceaux, déjà on a EP, et puis on peut commencer avec ça et voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord. En tout cas, ce que je peux rajouter, DJ Lass, tu sais, quand Queen of Africa est sorti, tu sais, quand tu étais au Sénégal, j'ai fait des concerts live, mais on a fait un répertoire reggae. Il y a des morceaux comme SDF, les musiciens l'ont changé en reggae, et j'ai vu que le public, ça s'élargit au fait. D'accord. Alors là, je me dis, bon, Fidia, elle fait de l'afro-acoustique reggae, mais on dirait que le public... D'accord. Ok, maintenant, DJ Lass, on va terminer avec toi, mais sans te demander, toi, tu es bien connu sur le marché belge, aussi connu sur le marché sénégalais, parce que moi-même, je t'ai reçu dans cette émission, et tu étais à Dakar il y a à peu près moins d'un an. Tu fais beaucoup de spectacles à chaque fois pendant tes vacances, tu en profites. Pourquoi pas la prochaine fois de débarquer à Dakar avec dans tes valises Sister Fidia pour agrémenter les différents spectacles que tu fais à Dakar. vous programmez ensemble vos 2 vacances et ça lui permettra de se faire connaître davantage. Oui, je serais vraiment ravi, surtout du fait que tous les années, quand je viens au Sénégal, je fête aussi mon anniversaire. Exactement. Donc, des artistes différentes. Oui. Donc, je serais vraiment très, très ravi que tu puisses jouer dans mon anniversaire, mais aussi dans d'autres espaces. Exactement. Les gens ne te connaissent pas sur... Pour moi, vraiment, je sais que tu peux y arriver et on peut... Exactement. Mais ça ne vous dérange pas à tous les deux si il y a mon photographe qui voulait intervenir, il connaît bien DJ Lass, il s'appelle Olivier.
Dred Amala, on peut l'inviter juste pour quelques secondes. Il est à côté de toi? Ouais, il était en face, ouais. D'accord, donc on va demander à DJ Las de dire son dernier mot, après on te revient à toi et à ton photographe. DJ Las, lan nga am looy wax Sénégal yi lay déglu fu mu nekk nii? waaw gars yi man maa leen di remercier surtout Père Dred Amala maa ngi lay souhaiter longue vie. Merci. di la wax bonne continuation si seen liggéey bi vraiment. On a du respect pour toi. Merci. Vraiment. Tu fais partie des légendes. Merci. du reggae sénégalais. Merci. On te soutient. Fidia yow tamit maa ngi lay ñaanal di ngay def nga continuer ko. li pare ñu ñëw ci kanam inshallah parce que boo gisee ma xaw a noppi tuuti parce que dama amaat beneen concert bu ma war a defaat Italie parce que depuis bi ma jógee Sénégal dellu si bi mooy ñaareel yoon maa ngi dem Italie. Mais j'ai mon anniversaire beneen bu may organiser fii en décembre. Inshallah di nga bokk ci biir. Voilà. Merci. di ñaan rek yàlla def na jàmm dellu siwaat Sénégal. Inch'Allah. waaw man partisan la tamit comme ni ma koy waxee rek nañ ñaan yàlla rek jàmm ci dellu si et puis lépp nekk si jàmm inchallah. Merci DJ Las d'avoir apporté ta contribution pour accompagner, t'as protégé entre guillemets. Alors, on revient à Fidia. Fidia, ton photographe, il est à côté de toi, non? Oui, il est là. Il s'appelle Olivier. Passe-le-moi. Olivier? Allô, Olivier, comment vas-tu? C'est bien. Bonjour Dakar. Olivier Nangadef. Salut Las, ça va? D'accord. Écoutez, oui, j'ai eu la chance de rencontrer j'ai toujours un peu traîné dans le monde de la musique et des arts parce que j'aime beaucoup faire des portraits d'artistes, chose que je fais déjà depuis une bonne presque quarantaine d'années. Oui. Et donc, j'ai proposé à Fidia, si tu veux, tu es une chanteuse, musicienne, interprète, guitariste, parce que Fidia est quand même une artiste polyvalente, ça il faut quand même le... Oui. Problème de connexion avec Bruxelles. Bon, on va. Il est revenu. Et je crois que j'y suis plus ou moins parvenu parce que j'ai de très belles photos d'elle. Et voilà, je fais ça pour l'été, pour sa communication, ses flyers, ses affiches, ses vidéos. D'accord. Voilà. Ben voilà un peu l'histoire. Mais je lui souhaite beaucoup de succès. Ouais. Et je crois que sa carrière ne fait que commencer et se développer. Et voilà, l'important c'est qu'elles sont entourées de personnes qui l'aident. Et je lui souhaite tout le meilleur. Et je vous souhaite un grand bonjour et un bon dimanche. Merci Olivier, merci. Fidia, allô? Fidia, bon, on est contraint pour des réalités de timing. On va aller en Jamaïque, on doit interviewer Warrior King. Ton dernier message à l'endroit de ceux qui t'écoutent en ce moment? Je te remercie pour l'invitation, Dred Amala. Vraiment, merci. Nice. Merci. Les DJ Las qui me soutiennent, tous les Sénégalais qui ne me connaissaient pas, et ceux qui me connaissent déjà. Et je remercie aussi Olivier pour ces mots, c'est très sympa. Ils sont tous là en train de me soutenir. Et la musique, c'est pas facile. Le message que je donne, surtout aux femmes, be strong, never give up. Feel free to take the lead, express yourself. Thank you à Fidia depuis Bruxelles. Merci à DJ Las. Merci à Olivier. On se retrouvera bientôt quand vous serez à Dakar. Merci. Ciao. Yes, I
Ja, Fifia.